Quand vous voulez, messieurs. Vincent, il y a quelques niveaux d'écart. Les résultats ont été diamétralement opposés le week-end dernier pour les deux équipes. Est-ce qu'on est sur le match piège par excellence cette semaine? Je crois que c'est la définition de la Coupe de France, un petit contre un gros sur le papier. Les matchs sont toujours pièges en Coupe de France. Voilà. Pour l'équipe de niveau supérieur sur le papier, c'est toujours piège. Voilà. J'ai un peu d'expérience et vous suivez aussi le foot attentivement et bah tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc piège, oui. C'est aussi l'obligation de le rappeler tout le temps aux joueurs, j'imagine, tout au long de la semaine, ou ils en ont Le- conscience déjà? Ils en ont conscience. Après, par moments dans les matchs, il se passe des choses différentes. Un adversaire qui élève son niveau, une équipe soi-disant supérieure sur le papier qui met pas tous les ingrédients. Et après, bah, ça nivelle les niveaux. Un terrain, une ambiance, c'est différent. Voilà. Donc oui, piège, vraiment. Comment l'éviter alors justement Bah, nous, on essaye d'être professionnels, tous, d'avoir fait une bonne semaine d'entraînement déjà, de préparer le match de la même manière qu'un match de championnat. Fred était resté en Bretagne pour aller les voir sur le dernier match. On a regardé la vidéo, on a fait les vidéos, on va faire la vidéo derrière. Après cette conférence, on va faire la même chose qu'en championnat. Voilà. Donc on a traité cette équipe de la même manière que les équipes de notre championnat. Qu'est-ce que tu peux nous en dire justement de Plabennec? C'est une équipe déjà qui a sorti deux équipes de niveau supérieur. Voilà, Cholet national qui fait un beau championnat en national, donc vraiment une belle performance. Et Vannes aussi, qui est historiquement un club assez fort et qui aujourd'hui, même s'ils sont en national 2, ont été battus logiquement par cette équipe de Plabennec. Donc un terrain difficile aussi, ça c'est probablement le cas vu ce que j'ai vu sur le match de Vannes. Voilà, c'est une équipe qui a des joueurs de qualité, deux, trois joueurs de qualité devant, un peu de force-vitesse. Et puis derrière, à la fois des jeunes qui sont passés par des centres de formation ou des joueurs un peu plus d'expérience. Voilà, une équipe qui joue aussi. Voilà, que j'ai eu des choses assez intéressantes. En même temps, il y a potentiellement un huitième de finale, Oui. donc c'est une belle carotte aussi. Ah bah c'est une très belle carotte pour nous, oui, parce que c'est quand même pas souvent, on est en Ligue 2. Vous savez, les parcours en Coupe de France sont par moments assez rares parce que c'est long. Et on est déjà en 16e, on a l'opportunité, si on fait un match sérieux et qu'on est suffisamment performant de se qualifier pour atteindre les huitièmes. Et les huitièmes, c'est pas anodin non plus déjà. Voilà. 16e, c'est déjà bien, mais huitième, oui, ça commence à causer. Donc à nous de tout faire en respectant cette équipe de Plabennec pour atteindre ce niveau. L'idée justement, c'est de mettre les ingrédients Oui. d'un match presque de Ligue 2. Surtout que c'est un match par semaine, hein. C'est surtout ça. Moi, je vais demander les mêmes choses que je demande en championnat, mais c'est un match par semaine pour l'instant. Après, ça sera autre chose parce que ça nous compliquera le calendrier si on a le bonheur d'être suffisamment performant et de passer. Mais là, c'est un match par semaine, donc il n'y a aucune raison de procéder à un turnover important. Quand on voit le résultat justement de cette équipe le week-end dernier, est-ce qu'il y a un petit risque de... Ils ont pris 7 buts contre une réserve. Fred y était, et Ouais. voilà, ils sont. Ils sont compression un peu au niveau des joueurs en disant bon, après ça va être facile quoi. Non, parce qu'on va pas Fred, il l'a vu ce match, mais c'est pas ce match-là qu'on va montrer en vidéo, évidemment. Et surtout, c'est certainement une équipe qui avait un peu plus la tête à ce 16e de finale, ce qui est logique. Ils avaient la tête certainement à ce match contre nous, mais moi je me base pas sur ce match-là. Pas du tout. Vannes, Cholet, c'est pas rien. Voilà. En termes d'effectifs, côté Grenoblois, il y a quelques retours cette semaine. Oui, pas grand-chose. Non. Ou pas loin, mais Stralman est tout près, là, il pourrait presque postuler. Michel aussi est pas loin. Ouais. Qui d'autre est revenu? Je crois que c'est tout, hein. Il y a Jesse qui est là. Il y a Chapchet suspendu. Qui qualifié Jesse pour ce match? Oui. C'est une option sérieuse de l'utiliser dès cette semaine? Oui, pas de raison. Oui, il est dans l'effectif, donc il sera dans le groupe. Tu parlais la semaine dernière justement de ce manque un peu de liant, de finesse technique. Oui. Il est arrivé pour le coup, c'est... Oui. Mais ça fait longtemps qu'on l'attend, hein, depuis le mois de novembre, hein, donc on était dessus. Et ça a mis du temps, et c'est vrai que c'est un profil qui nous manquait. En tout cas, c'est un joueur qui est capable normalement d'enchaîner les matchs et d'être régulier dans ses performances, qui maîtrise le niveau, qui a une qualité technique supérieure à la moyenne, une capacité à se projeter aussi, à arriver dans la surface de réparation ou proche de la surface, donc à amener du lien ou du liant
comme on le disait. Oui, on attendait ce profil parce qu'on était à flux tendu, on va dire, au milieu de terrain. Tu as déjà une utilisation précise de. Oui, je sais. Oui, comment tu vas l'utiliser? Oui, oui, c'est oui. quelqu'un qui peut jouer un cran plus bas éventuellement, qui aussi, a quelques faits, c'est des choses aussi, qui peuvent ouais, t'intéresser il peut faire, je pense qu'il peut jouer partout avec moi au milieu de terrain. Voilà. D'accord. Donc on n'est pas à l'abri de voir Jessie Benet et Axel Ngando jouer ensemble à l'occasion si le besoin s'en fait sentir. Bien sûr, mais Axel pour l'instant il est blessé encore un petit moment, donc oui, bien sûr que c'est possible. C'est pas l'un pour remplacer l'autre. Justement, un match comme celui-là, ça tombe à point nommé pour le retour d'un joueur comme ça, pour laisser le temps peut-être de reprendre des marques, même si ça fait pas 10 ans. Je ne sais pas si c'est le plus simple de jouer sur un terrain difficile, un match de Coupe de France où c'est beaucoup, y a besoin de beaucoup d'énergie, de mental, parce qu'en face on aura un adversaire surmotivé. C'est peut-être, je suis pas sûr, mais bon, il a quand même une certaine expérience et il n'y a pas de raison que ça se passe mal sur ce match. On parlait de la belle carotte du 8e bout. À partir de quel moment est-ce que la Coupe de France, qui est parfois pour les gros clubs un peu aussi l'occasion de faire tourner aussi, tester des joueurs qui n'ont pas forcément beaucoup l'opportunité de jouer en championnat, est-ce que ça peut devenir, je mets des gros guillemets, mais une priorité sur le championnat de la Coupe de France à partir de... Pour l'instant, déjà, on joue une fois par semaine, donc pour l'instant, il n'y a aucune priorité. Vous l'avez vu sur les différentes compositions d'équipe, il y a quelques changements à chaque fois, quelques ajustements, mais aucune raison de changer toute l'équipe, parce que c'est une compétition importante pour le club. Max me l'avait dit, on a réussi à franchir des étapes intéressantes. On peut encore, voilà, on en a une qui arrive et on verra après. Voilà, où on en sera en championnat aussi, ça compte. Voilà. Est-ce qu'on est ventre mou, est-ce qu'on est bas, est-ce qu'on est plus haut, tout peut dépendre, mais aujourd'hui, j'ai pas à prioriser les objectifs. Je suis sur mon match de Coupe de France. Après, je reprends le championnat sur les 2 matchs à domicile, Bastia et Quevilly. Et après, on verra après Nîmes. Voilà. Chaque chose en son temps, mais ça dépendra évidemment du championnat et du tirage aussi. Si on a le bonheur de passer. Parce qu'avant, on va devoir souffrir contre Plabennec. Est-ce que ta défense à 3 a vécu, c'est peut-être un mot un peu fort, mais pas du tout, vous la reverrez encore. Ça t'offre plusieurs options en tout cas. Oui, j'ai toujours changé régulièrement, hein, déjà la saison passée. Je ne veux plus rien m'interdire. Par le moment, j'ai longtemps joué qu'à 4 et après, je me suis ouvert d'autres perspectives quand même. Et je vois que c'est bien, ça met tout le monde en alerte aussi. Et rien n'est jamais acquis et tout peut changer en permanence. Mais c'est vrai que là, j'ai eu des réussites sur ce changement-là. Mais ça peut être aussi ponctuel, on verra en fonction de... Y compris en cours de match hein. Ah ben, bien sûr. Voilà. Vous avez bien vu que ces derniers temps, on était à 5, on est passé à 4. Tout est possible en cours de match. Juste pardon pour refaire le point sur qui reste absent du coup. Manu Pérez, Ngando, c'est Tchapchet qui sera suspendu. Je crois que ça doit être à peu près tout sur les blessés. Stralman un peu juste tu disais ou oui, il n'a pas fait assez, il ne sera pas dans le groupe. Voilà. Mais en tout cas, il s'entraîne complètement normalement avec nous. Il pourrait jouer avec la réserve, mais c'est un match de coupe. Et Loris ? Loris, il est apte, il peut postuler. Okay. Tout bon ? Impeccable. Théo ? Allez, merci. De rien.